était une lobbyiste. Et le gars que vous voyez là, c'est un cheminot de la SNCF qui a été élu député. Alors ça reste en travers de la gorge de toute la bonne société que nous ayons fait élire des travailleurs. Et vous venez maintenant nous saouler avec une histoire de ballon. Vous êtes grotesque. Grotesque. Oui. Carrément. Oui. Comment on fait pour continuer cette émission si vous avez déjà dit que j'étais ridicule? Thomas Porte, que vous connaissez, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, que l'on voit ici, avec son écharpe, mettre le pied sur un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt et d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que ça c'est admissible? Est-ce que ça c'est de l'humour? Alors vous savez que de l'autre côté, c'est marrant parce que vous passez d'une menace de mort à un jeu de ballon. Ça vous dérange pas? Vous étiez en train de parler de farine et de violence en politique et de choses qui ne vous font pas rire. Moi, j'ai reçu je vous pose la question, Jean-Luc Mélenchon. J'ai compris que vous me posiez la question. C'est la question que Madame Berger a posée cet après-midi. Oui. C'est Madame Berger et le groupe Renaissance qui a commencé à faire une histoire avec ce ballon. De l'autre côté, il y a la marque du ballon. Est-ce que c'est acceptable de donner un coup de pied dans la marque d'un ballon? Est-ce que ça, c'est de l'humour? Vous savez très bien pourquoi on vous pose la question. Oui. Non, je sais très bien parce que vous faites ce qu'il faut. Bref. C'est-à-dire? Mais lui, là, c'est pas son ballon, monsieur le journaliste. Il a pris le ballon. Qui a amené ce ballon? Les inspecteurs du travail. Et donc, il a donné un coup de pied dans un ballon. C'est un très grand crime qui doit être immédiatement puni. Il a donné un coup de pied dans un ballon à l'effigie d'un ministre et du président de la République. Et avec son écharpe, en nommant précisément Olivier Dussopt dans son tweet. Il sait exactement ce qu'il fait, Thomas Porte, là. Oui, c'est pas un hasard. Mais oui. Bon, ça y est, on vous a entendu, vous avez fait le boulot, c'est bon. Maintenant, on peut être sérieux. Comment ça, j'ai fait le boulot? Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai fait le boulot? Vous êtes en train de relayer la propagande de Madame Aurore Berger pour faire croire que ceci est un acte de violence. Est-ce que vous vous rendez compte que tout le pays rigole? Là, en l'occurrence, vous êtes c'est la propagande de votre député qui est là. Ouais. Et alors? Il fait de la propagande pourquoi, à votre avis? Vous allez nous le dire. Vous êtes ridicule. Pourquoi? Vous vous en rendez même pas compte. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a des jeux de chamboule tout dans tout le pays, toutes les semaines. Vous avez des piles de boîtes de conserve avec des têtes de tout genre. Des fois, c'est la mienne. Et des gens qui jettent des balles dedans. Ça a toujours existé. Tout d'un coup, vous êtes là. Oh, mon Dieu, quelle horreur! Un ballon! Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que Madame Aurore Berger a craché son mépris de classe. Parce que cette femme était une lobbyiste. Et le gars que vous voyez là, c'est un cheminot de la SNCF qui a été élu député. Alors ça reste en travers de la gorge de toute la bonne société que nous ayons fait élire des travailleurs. Et vous venez maintenant nous saouler avec une histoire de ballon. Vous êtes grotesque. Grotesque? Oui. Carrément. Oui. Comment on fait pour continuer cette émission si vous avez déjà dit que j'étais ridicule, grotesque? Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez, vous partez. Hein. Non, je vais rester là. Évidemment. Mais on n'est pas obligé de mettre ces mots-là sur la table, Jean-Luc Mélenchon. Vous, monsieur... Je vous pose des questions. Polémique politique. Jean-Luc Mélenchon est monté au créneau pour défendre le député Thomas Porte, après la diffusion d'une photo le montrant posant avec un ballon à l'effigie du ministre Olivier Dussopt. Une image qui a déclenché une vive controverse et une avalanche de réactions indignées dans le monde politique et médiatique. Pour Jean-Luc Mélenchon, cette affaire est avant tout une instrumentalisation. Il dénonce une tentative de faire diversion, estimant que la photo relève de la satire politique et non d'un appel à la violence. Selon lui, il s'agit d'une mise en scène militante, certes provocatrice, mais inscrite dans une longue tradition de caricature et de contestation politique en France. Mélenchon affirme que transformer cette image en scandale d'État est excessif et sert surtout à éviter le débat de fond, notamment sur la réforme des retraites et les choix politiques portés par le gouvernement. Il rappelle que la violence symbolique est constamment tolérée lorsqu'elle vise certains responsables, mais devient soudainement inacceptable lorsqu'elle touche un ministre en exercice. De son côté, Thomas Porte a expliqué qu'il n'y avait aucune intention de menacer qui que ce soit, mais simplement de dénoncer, de manière visuelle et percutante, une politique jugée injuste et brutale socialement. Pour Jean-Luc Mélenchon, la réaction disproportionnée autour de cette photo illustre un deux poids, deux mesures permanent dans le traitement médiatique des oppositions politiques. Il accuse certains responsables et commentateurs de chercher à criminaliser la contestation sociale et à intimider les députés qui s'opposent frontalement au pouvoir. Cette séquence pose une question plus large. Où s'arrête la provocation politique et où commence réellement la violence? Et surtout, pourquoi certaines formes de mise en scène sont-elles tolérées quand elles viennent du pouvoir, mais condamnées sans nuance lorsqu'elles viennent de l'opposition? En défendant Thomas Porte, Jean-Luc Mélenchon ne cherche pas seulement à éteindre une polémique, il remet sur la table un débat fondamental sur la liberté d'expression politique, la caricature
et les limites que le pouvoir tente d'imposer à ses opposants. Je vous pose des questions. Non, Quand je vous pose des posez pas de questions sur questions. Total ou Zelensky, etc. Ouais. Ça va. Là, C'est je vous ça. pose la question Oui, sur la oui. propagande de votre Moi, groupe. je vous parle d'une chose sérieuse, de gens qui m'ont menacé de mort. Je parle de gens qui, je parle d'une situation où une vidéo sur l'assassinat du président de la République et de 2 députés est montrée, et vous me répondez avec une histoire de ballon. Cet après-midi à l'Assemblée Et nous n'avons pas nationale. mis, Alors, nous n'avons pas acceptez tout aussi mis que- sur le même point. Non, mais nous oui, n'avons oui, pas mais tout mis je sur le voudrais même faire point. ça. Vous avez parlé aussi d'enfarinade, etc. Je voudrais Jean-Luc faire Mélenchon. ça avec distinction et vous dire oh mon Dieu, que vois-je, un ballon. Non, je vous réponds comme je suis. Je vous dis que c'est grotesque. C'est pas vous qui êtes grotesque. Vous êtes une personne sympathique. Tout le monde le sait. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est le sujet qui est grotesque. Alors on va discuter. On est en train de parler des retraites ce soir et de quoi on parle? D'un ballon. Enfin, On y va pour la première atterrissez, partie quoi.